Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonjour aussi, mes amis à l'écoute. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Il est question de bénédiction. Je vous emmène en Lévitique chapitre 26. Vous allez voir combien l'Éternel, notre Dieu, est bon envers nous. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons toutes et tous bénis. Lévitique 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai, alléluia, des pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits, alléluia. Verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Verset 6. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100. 5 en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Voilà le verset auquel je voulais vous accompagner, bien-aimés. L'Éternel Dieu dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous, l'alliance de l'Éternel avec vous. Vous voyez après la liste de bénédictions citées plus haut, et puis rendu ici, il parle d'alliance, il parle de son alliance à maintenir avec nous. C'est ce que l'Éternel Dieu fait, mes amis. S'il n'a pas maintenu son alliance avec nous, eh bien, enfin, enfin, je n'ai pas besoin de dire davantage, vous comprenez déjà, vous saisissez automatiquement. Mais tout cela, nous avons pour notre part quelque chose à faire. Suivre ses lois, il le dit au verset 3. Garder ses commandements, les mettre en pratique aussi. Il faut suivre ses lois, il faut garder ses commandements et les mettre en pratique. Il ne suffit pas de suivre les lois de l'Éternel. Il ne suffit pas de garder les commandements de l'Éternel. Mais encore, il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer. Et la bénédiction s'ensuit tout simplement. S'ensuit. Et immédiatement au verset 4, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et après, bien sûr, cela, il passe euh, 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 après la ce qu'on doit de quoi soutenir le corps, de quoi nous nourrir. Le verset 5 en parle largement. À peine vous aurez battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Et maintenant, il passe à la notion de paix, à la notion de tranquillité.
Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas dormir quand ils sont allés se coucher. Ils ne peuvent pas dormir. Pas de sommeil. Le sommeil est troublé. Le sommeil n'est pas là. Le sommeil s'absente. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez. Ensuite, il parle de nos ennemis qui tomberont devant nous par l'épée. Ennemis de toutes les sortes. Ennemis naturels, physiquement parlant. Ennemis psychologiquement parlant. Ennemis moralement parlant. Alors, il faut l'étendre, il faut extrapoler ici. Vous poursuivrez vos ennemis. Hein? Vous poursuivrez vos ennemis. Et après, au verset 5, il a parlé comment cela va-t-il se passer. Comment cela va-t-il se passer? Hein? L'Éternel Dieu le dit au verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100. C'est pour mettre en évidence la qualité que nous aurons, hein, dans nos stratégies, dans les combats que nous menons, la qualité, hein, dans les combats que nous menons, la façon dont nous mènerons ces combats-là lorsqu'on aura suivi les lois de l'Éternel, garder ses commandements et les mettre en pratique. À ce moment-là, eh bien, nous deviendrons forts en qualité. Nous deviendrons puissants en force parce que c'est la force de l'Éternel qui gagne la victoire. C'est par sa force que la victoire est gagnée. Ce n'est pas par la nôtre parce que nous n'avons pas suffisamment de force pour lutter contre nos ennemis qui s'acharnent contre nous, nos ennemis qui poussent de tous bords, nos ennemis qui nous entourent. Alors l'Éternel Dieu dit lui-même, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Et les bénédictions se poursuivent. Nous les verrons plus tard dans ce même chapitre. Dans ce même chapitre, nous les verrons plus tard parce que c'est un chapitre en Lévitique qui parle des bénédictions de Dieu pour ses enfants en même temps qu'il répète souvent son alliance, mon alliance, mon alliance, mon alliance. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur répande sa grâce sur chacun, sur chacune de nous, qu'il nous donne de nous fortifier par ses paroles. Vous qui souffrez présentement, vous dont le sommeil est absent tout simplement, eh bien, tournez-vous vers l'Éternel, votre Dieu. Suivez ses lois, ses commandements, mettez-les en pratique et vous verrez comment l'Éternel, votre Dieu, va-t-il agir en votre faveur. Qu'il nous bénisse toutes pour sa plus grande gloire. Amen. Pleine paix, Jésus, en ta présence, pleine paix, soutenue par ta main, pleine paix, gardée par ta puissance, pleine paix, tout le long du chemin, parfaite paix, douce paix, parfaite paix.
pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix quand l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, paix en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, paix en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous courbons devant ta face bénie. Lorsque, ô Dieu, nous voyons cette bénédiction dont tu parles de ta parole en notre faveur, comment ne pas nous courber devant ta face bénie pour te remercier. Oui, Seigneur, nous sommes venus encore une fois te remercier. Nous voulons, ô Dieu, te casser les oreilles toute la sainte journée, à toutes les heures, à toutes les minutes même de la journée, avec nos mots de remerciement parce que tu en es digne. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour toutes ces bénédictions qui nous viennent de toi. Nous bénissons ton Seigneur pour cela, Père. Merci, Papa. Merci de nous le rappeler, de nous rappeler que tu es prêt à te tourner vers nous pour nous bénir et ce suivant ton alliance. Suivant ton alliance, parce que tu fais alliance avec ton peuple et tu gardes ton alliance. Tu es un Dieu qui respecte ton peuple, qui respecte l'alliance que tu fais avec ton peuple et avec les peuples de tous les temps. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nos malades sont devant toi. Ceux-là qui reçoivent un diagnostic pas trop reluisant,
Seigneur, nous les étendons devant ta face bénie. Nous te prions pour eux. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Tu les connais. Alors, papa, que ta bonne main soit sur ces bien-aimés frères et sœurs qui perdent leur sommeil à cause d'une nouvelle qui les jette à terre. Papa, aide-les à se relever. Papa, donne-leur de pouvoir dormir, puisque le sommeil que tu as créé pour nous, c'est un sommeil réparateur. Merci pour ça, Père. Les autres qui ne se sentent pas bien dans le corps, papa, je te prie de les pousser à aller consulter les médecins pour savoir ce qu'il y en est, afin de pouvoir saisir le taureau d'assez tôt par ses cornes. Merci pour ça aussi, car il y en a qui veulent faire la tête dure, qui refusent pour toutes sortes de raisons d'aller se faire ausculter, d'aller consulter, Seigneur, un médecin pour savoir ce qui en est. Papa, c'est toi qui as donné de l'intelligence aux médecins, à ces spécialistes. Bien sûr, ce qu'ils savent ne représente même pas une goutte d'eau au fond de l'océan. Mais nous ne savons pas, nous ne savons rien du tout. Oui, bien sûr, faut-il que nous nous remettions entre tes mains, que nous nous abandonnions, Seigneur, à toi. Oui, nous chantons, nous disons, abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route. Au monde comme au vent, conduira sans nul doute. Oui, bien sûr, tu conduis sans nul doute les pas de tes enfants. Mais aussi, des spécialistes, tu les as établis, tu as donné de l'intelligence à ces personnes pour apprendre afin de pouvoir aider ton peuple. Que donc, ô Dieu, que donc ton peuple ne fasse pas la tête dure quand il a mal dans le corps. Merci pour ça aussi, papa, parce que c'est toi qui peux secouer beaucoup de personnes qui voudraient ne pas aller à l'hôpital, ne pas aller dans une clinique médicale pour se faire examiner. Alors, papa, nous te prions pour eux et nous te disons de leur ouvrir les yeux afin qu'au Dieu, ils comprennent que c'est la moindre des choses de leur part, aller se faire examiner par le personnel médical. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que toute gloire, toute louange soit à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever
sa